de vous retrouver dans ce nouveau journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres à la une de l'actualité. En visite de compassion dans les régions du Nguémon et du Cavali, l'ex-président Laurent Gbagbo s'incline sur les forces communes. Nous sommes aujourd'hui au 8e jour du jeûne musulman. Le Premier ministre Patrick Tashi a partagé hier vendredi 8 avril 2022 la rupture du jeûne avec les membres du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Élection à la FIFA, Fédération ivoirienne de football. Le dépôt des candidatures se poursuit et les élections auront lieu le 23 avril 2022. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, en visite de compassion dans les régions du Nguémon et du Cavali, Laurent Gbagbo s'incline sur les forces communes. L'ancien président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, séjourne depuis jeudi 7 avril 2022 dans les régions du Nguémon et du Cavali pour une visite de compassion. Ce vendredi, Laurent Gbagbo et sa compagne Nadi Bamba se sont inclinés sur les forces communes de la crise post-électorale à Naïbli, à Guy Trozon et à Djouekoué Carrefour. À Naïbli, en hommage aux parents décédés, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, a déposé un rameau de paix. Naïbli était un camp de réfugiés internes érigé pendant la crise post-électorale pour accueillir les populations qui fuyaient les atrocités. La ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, a indiqué que les inscriptions au concours administratif session 2022 démarrent le 15 avril pour s'achever au 17 juin 2022. La ministre a fait cette annonce au cours d'un point presse le jeudi 7 avril. Cette rencontre marque le lancement des concours administratifs 2022 et des concours d'entrée en 2023 à l'ENA. En prélude à la saison des pluies, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a invité les populations vivant dans les zones à risque dans les communes d'Atekoubé et d'Adjamé à quitter sans délai ces sites pour la préservation de leurs vies et celles de leurs enfants. Bouaké Fofana exprimait le jeudi 7 avril 2022 à l'occasion d'une visite de terrain qu'il a effectuée à Mosikro, Atekoubé et à Adjamé Brakodi. Il était accompagné du maire de la commune d'Atekoubé, le ministre Paulin Claude Dao, et du directeur général de l'Office national de la protection civile à Mankou, Kassi Gabin. Lutte contre la cherté de la vie, aucune augmentation du coût des transports ne sera tolérée. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministère des Transports, les consommateurs et les transporteurs sur les velléités d'augmentation des coûts des transports constatées dans certaines communes du district d'Abidjan, précisément sur des lignes de transport à Yepougon et Cocody. Le directeur général des transports terrestres et de la circulation, Lucien Thiessé, a au nom du ministre Amadou Koné déploré cette situation. Il a indiqué que le contexte international difficile avec la hausse des coûts des hydrocarbures et surtout des efforts consentis par le gouvernement ivoirien à hauteur de plus de 120 milliards de francs CFA pour soutenir le coût du carburant, notamment le gasoil à la pompe. Des efforts que ne seraient justifiés les velléités d'augmentation observées, sachant que plus de 90% des véhicules de transport en commun en Côte d'Ivoire utilisent le gasoil. Présent à la rencontre, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Ibrahima Diaby, a pour sa part salué le cadre de concertation permanente instauré par le ministre des Transports pour débattre ensemble des problèmes du secteur. Poursuivons ce journal avec le mois béni de Ramadan. Le Premier ministre Patrick Tashi a partagé le 8 avril 2022 à Abidjan la rupture collective du jeûne du Ramadan organisée par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Il y représentait le président de la République Alassane Ouattara, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a au nom du chef de l'État
d'État a exhorté les leaders musulmans à œuvrer à la consolidation de la cohésion sociale et à la préservation de la paix dans le pays. Il a également encouragé les dignitaires religieux à renforcer la pédagogie et la sensibilisation des jeunes pour contenir les menaces djihadistes. Quant au président du COSIM, le cheikh Aïma Ousmane Diakité, il a fait un plaidoyer pour soutenir le COSIM dans sa mobilisation de ressources pour le développement de sa chaîne de télévision Al-Bayan. Des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique, des cadres musulmans et des autorités religieuses d'associations sœurs ont pris part à cette cérémonie. En parlant du mois de Ramadan, le député maire de la commune d'Adjamé, Soumoro Farikou, a fait des dons ce mardi à Williamsville à la communauté musulmane. Suivons ensemble cet élément. Également, le colonel Habib Ben Salah, président d'Adjamé Nouveau, a fait des dons en vivres à la communauté de Williamsville. Suivons ensemble ce reportage de Dambélé Massara et de Kone Namori. 8 jours que les musulmans de la Côte d'Ivoire observent le jeûne. Le mois de Ramadan est un moment de pardon et de partage. C'est dans cet élan que la structure Adjamé Nouveau, dirigée par Habib Ben Salah, a réuni ce samedi 9 avril 2022 les guides religieux d'Adjamé à la grande mosquée de Williamsville pour les offrir des dons en vivres et non-vivres, entre autres 17 cartons de sucre, 17 cartons de riz à 15 mosquées. Avant la remise, une bénédiction d'ouverture a été effectuée par l'imam Saïd Traoré pour bénir la cérémonie et le donateur ainsi que la structure Adjamé Nouveau. Pour cette première édition, l'imam Koulibaly Ismaël, responsable de la grande mosquée de Williamsville, par ailleurs président du COSIM Adjamé, nous exprime ses sentiments. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصلي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. C'est quoi Adjamé Nouveau? Adjamé Nouveau, c'est une association qui regroupe les fils et les filles de la commune d'Adjamé. Parce que Adjamé Nouveau, pourquoi Adjamé Nouveau? C'est-à-dire que... Rappelons que la structure Adjamé Nouveau sera ce dimanche à l'église catholique pour des dons afin de perpétuer l'élan de solidarité. Restons toujours dans ce même élan de partage. Monsieur Ibrahim Bamba a procédé ce samedi à une tournée de distribution de kits alimentaires aux chauffeurs de Woro et aux imams. Suivons ensemble ce reportage. Mois de Ramadan, mois de partage, le conseiller du député maire d'Adjamé, en l'occurrence Ibrahim Bamba, fait des dons en vivres ce samedi 9 avril 2022 à la population de Williamsville, en particulier les chauffeurs de Woro. En tout cas, merci bien. Ce matin, nous avons décidé de partager des moments de joie avec la communauté des chauffeurs de taxi à Williamsville. Et cela a été possible grâce au maire Soumoro Farik en tant que son collaborateur. Comme c'était le mois de carême, un mois de partage et de générosité, nous avons décidé de partager
quelques kits alimentaires avec les chauffeurs de Wororo, d'Adjamé, pour leur permettre de passer des moments agréables au niveau de la rupture. Et c'est ce que je leur ai expliqué, qu'il ne faut pas qu'ils voient le contenu, mais ils n'ont qu'à voir l'acte qui vient du plus profond de nous-mêmes. Donc que cela fasse en sorte que chacun d'entre nous puissions passer de bons moments dans le mois de carême, que toutes les bénédictions que nous cherchons dans ce mois de carême-là puissent être exaucées, que Dieu puisse nous tous nous couvrir d'autres grâces de sa miséricorde pendant tout ce mois béni de Ramadan. Page noire de ce journal, triste nouvelle pour la communauté de Bromakoté. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Bamba Salimata, mère du guide spirituel et imam Bamba Vamara. Décès survenu ce vendredi matin. La prière mortuaire a eu lieu après la prière de vendredi, suivie de l'enterrement au cimetière d'Abobo. Terminons ce journal avec les élections à la FIF. Maintes fois reportées, les élections à la Fédération ivoirienne de football auront finalement lieu le 23 avril 2022. Ouvert ce vendredi 8 avril, le dépôt des candidatures pour les élections à la Fédération ivoirienne se poursuit et prendra fin le dimanche 10 avril prochain à 17 h. Pour cette première journée, la commission électorale a enregistré 3 candidatures au poste de président de la commission de gouvernement, d'audit et conformité CGAC, une candidature au poste de vice-président, 6 candidatures au poste de membre de la CGAC, 3 candidatures au poste de président de la FIF et 19 candidatures au poste de membre du comité exécutif de la FIF. Et c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Excellent mois de jeûne aux musulmans et aux chrétiens. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle page d'information.